quand vous écoutez le combat spirituel, n'ayez pas peur des mots. Amen. Amen. Le combat spirituel est biblique. Il est biblique et pour comprendre le combat spirituel, il faut aller dans la Bible. Alléluia. Amen. Et le combat spirituel, c'est un combat qui est spirituel, qui oppose deux royaumes, deux camps. Le royaume des ténèbres et le royaume de lumière. Amen. Le royaume de Dieu et le royaume du diable. Amen. Amen. Mais ce qui est bien le combat spirituel, c'est que nous qui sommes dans le royaume de Dieu, nous sommes toujours plus que victorieux. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce soir, j'ai la lourde responsabilité de vous partager la parole de Dieu. Amen. Amen. L'église sur la terre n'est pas venue pour dormir. L'église sur la terre n'est pas venue pour manger et dormir, aller au travail et revenir. Mais l'église est là sur la terre pour impacter. Alléluia. L'église est là sur la terre pour montrer le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. L'église est là pour jouer un rôle capital dans le plan physique comme dans le plan spirituel. Alléluia. Alors dans l'église, nous avons des enfants de Dieu. Nous avons les fils de Dieu, nous avons les serviteurs de Dieu. Et dans l'église, nous sommes conduits par la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors ce soir, j'aimerais que tu ouvres ta Bible. Tu ouvres ta Bible dans le livre de Exode, chapitre 20, le verset 5. Exode 20, verset 5. Exode 20, le verset 5. Je vais lire pour nous tous. Restez assis, merci, que Dieu vous bénisse. Exode chapitre 20, verset 5. Tu ne te posteras point devant elle, donc devant les idoles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Amen. Acte 8, verset 23. Acte 8, verset 23. Acte 8, verset 23. Acte 8, verset 23. La Bible dit ce que suit. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Amen. Amen. Alors c'est Pierre qui dit ça à Simon le magicien. Alléluia. Amen. Ce soir, je vais partager sur le thème le pouvoir des iniquités. Le pouvoir des iniquités. Amen. Amen. Et tu vas dire, papa Nathan, mais nous sommes dans un truc de combat spirituel, mais pourquoi tu nous parles de pouvoir des iniquités? Je vais vous faire comprendre avec la grâce de Dieu pourquoi je parle du pouvoir des iniquités. Amen. Alors, la Bible déclare que lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, Dieu va leur donner la loi pour les permettre de vivre, de permettre de marcher et de conduire. Et la Bible dit que Dieu va dire que je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères jusqu'à sur les enfants de la 3e jusqu'à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Amen. Là, on voit déjà la conséquence de l'iniquité. Il dit tu ne te porteras point devant les idoles et tu ne les serviras point. C'est Dieu qui donne une interdiction. Amen. Amen. Et il dit le mot qui doit attirer notre attention, c'est le mot iniquité. Amen. C'est le mot iniquité. C'est un mot vraiment très, très, très important et très capital. Il est très dangereux, ce mot iniquité. Amen. Amen. Alors, ensuite, on voit dans Actes des Apôtres, je suis en train d'abord d'expliquer les versets. On voit dans Actes des Apôtres un homme qu'on appelait Simon le magicien. Il exerçait l'art de la magie. Il exerçait la sorcellerie. Mais quand Philippe l'évangéliste est arrivé en Samarie, il a prêché l'évangile. Simon s'est converti et a donné sa vie à Jésus. Amen. Maintenant, quand les apôtres et les disciples qui s'étaient convertis au Christ avaient entendu, avaient donné l'information aux disciples, nous ici là, la Samarie a reçu l'évangile. Ils ont envoyé Pierre et Jean pour venir prier pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et pendant que Pierre était en train de prier, le Saint-Esprit est descendu. Et Simon le magicien va dire à Pierre, est-ce que tu peux me donner aussi le Saint-Esprit comme tu as donné à ceux qui sont là? Et il a proposé de l'argent. Pierre a dit, mais regardez-moi lui là. Qui t'a dit que le nom de Dieu s'acquiert avec de l'argent?
je vois que tu es encore un fiel amer et que tu es dans les liens de l'iniquité. Mais comment quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, il est encore dans les liens de l'iniquité? D'où venait ce lien de l'iniquité? Amen. Ça peut comprendre que quelqu'un peut donner sa vie à Jésus, mais à cause de la présence des iniquités, tu peux encore être lié. Voilà pourquoi plusieurs ne prospèrent pas, n'excellent pas. Pourquoi? Parce que nous sommes encore dans les liens de l'iniquité. Et je vais vous définir aujourd'hui que c'est quelle l'iniquité. L'iniquité est différente du péché. Amen. Le péché, dans un premier temps, le péché, c'est une nature. Le péché, c'est quelque chose que tu fais de mal. Que tu peux faire aujourd'hui, puis demain tu ne le fais plus. Amen. Le péché, c'est la désobéissance. Amen. Tu peux désobéir au commandement de Dieu. Mais quand on parle des iniquités, l'iniquité est différente du péché, dans le sens que c'est quelque chose que tu fais, que tu le fais, que tu fais, que tu le fais. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais qu'ensemble que nous définissions d'abord le mot iniquité. C'est quoi l'iniquité? Premièrement, l'iniquité est un terme qui fait référence à la méchanceté, à l'injustice exagérée. Amen. Donc l'iniquité, c'est quelque chose qui fait référence à la méchanceté. Vous allez remarquer que dans les familles, il y a des personnes qui sont très méchantes. On ne blague pas avec elles, on ne rit pas avec elles. Quand tu dis même bonjour, lui il est... Pourquoi? Parce qu'il a un caractère, il a un comportement qui est dominé par sa vie de l'iniquité. Alléluia. Et même dans l'église, il y a des personnes, bien qu'il soit en Christ, bien qu'il est à l'église, bien qu'il parle même en langue, qu'il prophétise même, mais sa vie est dominé par le fait de l'iniquité. Vous allez voir la personne, il n'arrive pas à abandonner ce péché-là. Il n'arrive pas à abandonner d'autant moins cette mauvaise habitude-là. Pourquoi? Parce qu'il est encore sous les iniquités. Amen. Amen. Donc, l'iniquité, le mot iniquité est souvent utilisé dans la Bible pour décrire la désobéissance délibérée aux lois et aux commandements de Dieu. Amen. Donc, dans la Bible, l'iniquité est souvent utilisée pour démontrer la désobéissance délibérée aux commandements et aux lois de Dieu. Dieu a établi une loi, Dieu a établi des principes, Dieu a établi des règles pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions suivre. Mais la plupart des personnes désobéissent à cela. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les liens de l'iniquité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'iniquité, c'est aussi, nous sommes à la définition, l'iniquité, c'est aussi le péché que tu fais aujourd'hui. Tu demandes pardon. Après demain, tu tombes encore dans ça. Tu demandes pardon. Tu vas te demander pardon pour la même chose. Tous les jours, tous les jours. Et c'est comme, en fait, c'est devenu comme une seconde nature pour toi. Tu n'arrives pas à t'en passer. Je prends l'exemple des gens qui aiment, par exemple, boire le vin. Tu es là tous les jours. Tu prends 2 verres, 3 verres, tu te saoules, tu deviens ivre. Tu rentres à la maison, tu pisses dans des habits. Après, le matin, quand tu te lèves, tu demandes pardon, Seigneur, tu pleures devant le Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Demain encore, on te voit, tu es encore dans le bar, en train de faire ces choses. Et tu ne pas encore la maison, tu demandes encore Dieu pardon. Mais écoute, la Bible est claire que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Mais Dieu ne sera plus vraiment en joie en toi. La Bible est claire qu'elle n'est attristée par le Saint. En cet instant, le Saint-Esprit est attristé. Pourquoi? Parce que tu fais une chose que tu le fais encore et encore et encore. Amen. Amen. On prend l'exemple, par exemple, du péché. Par exemple, le péché de la masturbation. Hein? On prend par exemple ça. Vous allez voir des personnes, à n'importe quel endroit, ils pratiquent ça. Ils pratiquent ça, ils pratiquent ça. Ils s'en passent plus. Pour lui, c'est devenu une chose normale. Mais il ne sait pas qu'il est lié à l'iniquité. Et cette iniquité donne accès aux démons qui le suivent. Et qui le poursuivent chaque jour. Et parfois tu tombes malade. Mais qu'est-ce qui se passe? Avant de prendre les comprimés, mon frère. Le comprimé ne chasse pas le démon. Il faut te repentir sincèrement et arrêter de ça. Et là, la délivrance va venir. Alléluia. Amen. Plusieurs enfants de Dieu, plusieurs fils de Dieu, plusieurs serviteurs de Dieu sont encore dans les liens de l'iniquité au point où la main de Dieu n'agit pas dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à faire un travail sincère, sérieux et profond pour arrêter cette iniquité. L'iniquité, c'est ce péché que tu fais, que tu refais tous les jours, à tout moment, à chaque instant. Tu es devenu comme une seconde nature pour toi. Tu te plais dans ça, tu aimes ça. On te parle de ça, non, c'est ça. Ah, nous on est habitués dans ça, nous on aime ça, mon frère. Tu vas mourir et tu iras en enfer.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'iniquité. L'iniquité, c'est un péché transgénérationnel. Par définition, l'iniquité, c'est un péché transgénérationnel. Je m'explique. Vous allez voir les enfants, le père, c'était un grand ivrogne. Et lui-même aussi, l'enfant aussi, c'était un grand ivrogne. Vous allez voir les enfants, le père, c'était un grand débauché. Mais les enfants aussi sont dans la débauche. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'iniquité qui fait ça. Et l'iniquité a des conséquences graves au point où ça peut ruiner ta destinée. Ça peut ruiner ta vie. Alléluia. L'iniquité, c'est le péché que les sorciers et les démons aiment. C'est devenu comme un lien qui t'amène à vivre une vie désorientée. Amen. Écoutez, l'iniquité, c'est un péché qui va du premier grand-père, de la première grand-mère, jusqu'à la 4e génération. Ça va. Et écoutez-moi, il y a quelque chose que j'aimerais vous dire, une révélation que je vais vous donner. Derrière chaque iniquité, il y a un esprit, il y a une entité qui est là pour siéger, pour régner, pour te permettre de vivre dans ça. Tu es là, à partir d'aujourd'hui, tu te mets en genoux même devant le Seigneur. Aujourd'hui, je ne veux plus faire ça. Dès que tu sors de là, tu oublies même ta prière. L'iniquité se présente devant toi. Et le diable, il va se tomber. Et tu tombes. Il y a des gens qui se battent. Moi, je ne vais plus toucher les femmes, c'est fini. Mais une fois qu'ils voient la bête, non, je vais courir après elle. Voici un homme qui a été à la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'iniquité va du grand-père au père, du père au fils, du fils au petit-fils et arrière-petit-fils. Vous tous, vous vivez la même chose. Et je disais que derrière l'iniquité se cache un démon, se cache une entité qui te contrôle, qui te pousse à faire ces choses. Et derrière l'iniquité se cache une malédiction. Déjà, l'iniquité est une grave abomination. À cause des iniquités, le peuple d'Israël a été disqualifié. À cause des iniquités, le peuple d'Israël a été châtié. À cause des iniquités, écoute-moi, lorsque j'étais un vendredi ici, où papa Nathan était en train de prêcher sur le livre des juges, comment un peuple, Dieu les pardonne d'un péché, ils laissent, après ils avancent encore à ça. L'iniquité du peuple d'Israël, c'était l'idolâtrie, ils aimaient l'idolâtrie. Ils pratiquaient ça. Et ils ne savaient pas que c'était une abomination sur le Dieu. Et à cause de ça, Dieu les livrait aux ennemis. Et quand il criait à Dieu, Dieu envoyait soit un juge, soit un prophète pour les délivrer. Avant que le peuple les délivre, Dieu dit, attendez, je vous ai fait de l'Égypte, vous amenez ici, mais vous continuez avec la même vie. Voilà pourquoi je vous livre à vos ennemis. Les amis, l'iniquité ouvre la porte aux démons, l'iniquité ouvre la porte aux sorciers, l'iniquité ouvre la porte. À cause de l'iniquité, ta vie peut être bloquée. On va prier pour toi, on va faire des délivrances. Mais si toi-même, tu ne t'assieds pas pour dire à Dieu, Seigneur, je vais sortir de là. Je vais sortir de cette iniquité. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Les démons n'ont pas le pouvoir sur un vrai enfant de Dieu. Je le répète. Les démons n'ont pas le pouvoir de dominer, d'assujettir, de contrôler un vrai enfant de Dieu qui a donné sa vie à Jésus en esprit et en vérité. En vérité, quand tu es né en Christ, tu deviens une autorité au-dessus des démons, au-dessus de la maladie, au-dessus des sorciers, au-dessus des gangas. Tu as reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur la poussière du diable. Mais maintenant, c'est toi-même qui donne au diable cette occasion de t'assujettir parce que quoi? Tu es encore assis dans l'iniquité. Sors ce soir de l'iniquité de ton père. Sors ce soir de l'iniquité de ta mère. Sors ce soir de l'iniquité de ta mère. Alléluia. Et avec moi, je sors ce soir. Je sors ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Simon le magicien a accepté de vivre dans l'iniquité. Et l'iniquité a des graves conséquences. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Il y a un homme. Bon. Moi, je vais le qualifier maintenant. Le singe de Dieu. Vous le connaissez, Satan. La Bible déclare qu'il marchait sur les pierres intercellentes. Il était à Éden, le jardin de Dieu. Il était tout, il avait tout. La gloire. Il avait tout ce que Dieu. Mais un jour, l'iniquité est entrée dans son cœur. Dieu n'a pas chassé le diable à cause du péché, il a chassé le diable à cause de l'iniquité. Amen. Il y a des familles, il y a des jeunes, il y a des femmes, il y a des serviteurs qui sont dans l'iniquité de l'orgueil. C'est à cause de l'iniquité de l'orgueil que le diable a été expulsé du trône de Dieu. Et quand tu es dans l'iniquité,
l'iniquité de l'orgueil, tu veux prendre la place du pasteur, la femme du pasteur, du prophète, de l'homme de Dieu. Mon frère, dans cette attitude, tu vas échouer, tu vas te faire mal. Dieu va te précipiter. Alors voilà pourquoi je suis venu ce soir pour te dire, tu as le temps pour toi de sortir de l'iniquité. Tu ne peux pas subir les choses que ton père a subies. Tu ne peux pas subir les choses que ta mère a subies. La Bible déclare que si quelqu'un est dans le Christ, il est devenu une nouvelle création. Et les choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'a pas dit une moitié, il a dit toutes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les iniquités. Les iniquités ont un pouvoir de dominer quelqu'un. Tu peux être un homme, tu es beau, tu as de l'argent, tu as des maisons, tu as tout ce que tu as. Mais à un moment donné, tu vas aller dans ta vie où tu sentiras que non, ma vie ne va pas. À cause de quoi? De l'iniquité. Amen. Amen. Le diable aime quand les chrétiens vivent dans l'iniquité. À cause de l'iniquité, le diable a été chassé. À cause de l'iniquité, il a été expulsé. Il a perdu la présence de Dieu. Mon ami, tu peux perdre des amitiés. Tu peux perdre tout sur la terre, mais ne perdre jamais la présence de Dieu. Amen. À cause de l'iniquité, le diable a été disqualifié de la présence de Dieu. Voilà pourquoi il nous combat. Il ne combat pas parce que nous sommes beaux. Il ne combat pas parce que nous sommes prophètes. C'est faux, les amis. Il nous combat parce que nous avons la présence de Dieu en nous. C'est ça qui nous jalouse. Et voilà pourquoi quand tu vas dans la présence de Dieu, il t'embrouille au fait. Il t'amène devant la télévision, on va faire autre chose, il t'amène devant le téléphone, parce qu'il sait que dans la présence de Dieu, tu auras des bénéfices, tu auras des grâces. Il va dépendre quelque chose de beau sur toi. Mon ami, aime ta femme, mais aime plus la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Aime plus la présence. Dans la présence de Dieu, tu vas trouver ce que ta femme va jamais te donner. Alléluia. Dans la présence de Dieu, tu vas trouver ce que le diable va jamais te donner. Dans la présence de Dieu, il y a tellement de richesses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le pouvoir de l'iniquité. Le pouvoir de l'iniquité. L'iniquité accable beaucoup des enfants de Dieu. L'iniquité accable beaucoup des enfants de Dieu. L'iniquité, c'est les fautes, les péchés que nos parents ont commis, qui nous poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Je prends un exemple, je fais un témoignage de moi-même pour vous édifier. Écoutez-moi, mon père avait 3 femmes. Il avait 3 femmes. Ma mère était la première, excusez-moi, et ensuite il a pris une deuxième, et il a pris la troisième, c'était la femme de son oncle. Parce que dans les traditions, on disait que le neveu doit hériter la femme de l'oncle, n'est-ce pas? Mais je crois que même jusqu'aujourd'hui ça existe, dans certaines traditions, dans certaines ethnies, ça existe jusqu'aujourd'hui. Et c'est comme ça que mon père pouvait gérer 3 femmes. Au lieu de 3 femmes, il avait les autres dehors. Et cette vie-là, il nous a transmis ça. Je vous assure, j'ai vécu avec mon grand frère à partir de la gare des Cartels jusqu'en terminale. Je voyais comment mon grand frère vivait. Il a des enfants partout, n'importe comment. Et un jour, je prie Dieu. Et Dieu me dit, les gars, vous avez hérité du péché sexuel de votre père. Je dis, my God, ça c'est quoi ça? Un peu les femmes qui sont fidèles, mais nous les hommes, on ne connaissait pas la fidélité. Et en classe des 4e, moi je ne me contentais pas d'une seule copine. Je ne vais pas vous dire la vérité. Non. Je ne me contentais pas d'une seule. Je pourrais avoir 2, 3. Le soir, comme ça, tu as 3, 4 rendez-vous. Tu vas aller où? Tu es maintenant bloqué. Mais le jour où j'ai réalisé, où je suis rentré à moi, je ne peux pas que non. Mais cette fille, je suis le reflet de mon père. Mais mon père n'a pas connu Jésus. Il faut que ça s'arrête. Ça s'est arrêté. Amen. Alléluia. Je n'ai pas attendu qu'un homme me pose les mains. Prie. Non. Moi-même dans ma chambre. Et pendant que j'étais là, j'étais en train de prier, c'est là où j'ai commencé à entendre le Saint-Esprit. C'est là où j'ai commencé à avoir des visitations du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Les amis, écoute-moi, lorsque tu es dans le fiel de l'iniquité, tu vas à un moment donné aller un peu plus loin. Mais après, ça va te ramener au plan 0. Alléluia. Il faut que tu rentres pour briser d'abord ce lien-là. Alléluia. Écoute-moi, ce lien-là engage. Même le diable sait que quand quelqu'un est dans l'iniquité, il le ressent. Quand quelqu'un est dans l'iniquité, le diable sait que l'iniquité, c'est sa nature. C'est ce qu'il pratique. C'est dans ce qu'il est. Et quand quelqu'un le rejoint dans l'iniquité, alors, un jour le Seigneur me dit, fais une introspection de ma vie. Fais un peu. Eh Dieu, maintenant ça sort de Dieu. Il dit, prends le livre, tu listes un peu toutes les filles avec qui tu es sorti.
Maman, je suis tombé à plus de 32. Plus de 32. Je dis, hé Seigneur. Donc j'étais dans cette tombe-là. Et j'ai commencé à couper les liens avec une. Ça, c'est le chariot jusqu'à la dernière. Alléluia. Amen. Et j'ai commencé à renoncer. Sinon, je renonce à ça, je renonce à ça, je renonce à ça. Alléluia. Amen. Maintenant, puisqu'on va passer à la prière, je ne vais pas trop aller en profondeur. L'iniquité a des conséquences graves. Hein? L'iniquité a des conséquences graves. Et dans le corps de Christ et hors du corps de Christ. Et dans la vie personnelle comme dans la vie familiale. Ça a des conséquences graves. Alléluia. La Bible déclare dans Matthieu 24, 12, je crois que c'est ça. Matthieu 24, 12. Quand l'iniquité sera accrue, il n'a pas dit quand le péché sera accru, il dit quand l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand homme se refroidira. Quand vous voyez dans une famille, les gens n'aiment plus Dieu, les gens qui aimaient Dieu, dans une église, les gens qui aimaient Dieu, il faut comprendre qu'il y a déjà une opération de l'iniquité là, au sein de l'église ou dans la vie de cette personne. Comment est cet enfant qui aimait Dieu, il était assuré aux réunions? Subitement, c'est fini, c'est maintenant les choses du monde. Mais c'est parce que l'iniquité a touché son cœur au point où l'amour, la passion qu'il avait pour le Seigneur a été refroidie. Il y a une femme de Dieu qui m'appelait prophète. Je suis avec un collaborateur. Depuis qu'il a rencontré la jeune fille, il ne s'est plus venu aux réunions. Il ne prend plus part aux réunions. Lui, c'est même la femme là. J'ai dit, maman, il est séduit par cette fille. Cette fille, elle a un esprit de sirène. Et il est venu pour une mission. Écoutez-moi, les amis. Oh, je vais vous donner un secret. Dans le ministère prophétique, ce n'est pas le prophétique qui veut. C'est quelqu'un qui aime Dieu. Lorsque tu as l'amour dans ton cœur pour les autres, Dieu va te montrer des choses. Si tu n'as pas l'amour, Dieu va te montrer quoi? Rien. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux crier devant Dieu. Dieu va dire, mais tout ce que tu fais là, il n'y a pas d'amour. Quand quelqu'un, tu vois un homme Dieu qui reçoit les révélations pour toi, pas parce qu'il a jeûné, prié pour toi, mais c'est parce qu'il vous aime. Et vous, en retour, vous devez prier pour lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la première chose que l'iniquité fait, la première conséquence, c'est atténuer le degré d'amour que tu as pour toi. Il dit, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ah, mais pourquoi il a abandonné son premier amour? C'est parce qu'il est tombé dans l'iniquité. Parce que l'iniquité a commencé à agir. Alléluia. Amen. Donc, aujourd'hui, comprends que la manière dont tu aimais le Seigneur autrefois, au début, au commencement, dans tes premiers instants avec le Seigneur, tu étais un homme qui était plein d'amour. Aujourd'hui, l'amour a diminué. Il faut comprendre que tu es sous l'effet de l'iniquité. Alléluia. Amen. Dans les psaumes, chapitre 66, verset 18, il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, ma prière serait même une abomination. Psaume 66, verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, si j'avais pratiqué, si j'avais vécu dans l'iniquité, ma prière serait une abomination. Mais qu'est-ce qui rend notre prière abomination? C'est le fait qu'il amène la présence de l'iniquité en nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoute-moi, je vais certainement terminer par là. La pratique de l'iniquité amène la mort spirituelle. Amen. Les amis, quand tu es dans un état de mort spirituelle, ça veut dire qu'il n'y a que ton corps qui fonctionne. Ton esprit est séparé, ton esprit est mort. Et beaucoup dans l'église sont morts spirituellement. Ils sont morts. Ils n'entendent plus la voix de Dieu. Ils ne prient plus. Tu n'es plus là dans l'église. Comprends que tu es mort spirituellement. Et parfois tu fais des songes ou des rêves où tu vois, tu es avec les morts, mon frère. C'est vrai que d'un côté, on va te dire que tu es visite d'un esprit mort. Mais non, c'est qu'il y a aussi la mort spirituelle qui est là. Alléluia. Mon frère, les amis, j'ai traversé la mort. En 2012, après que mon père soit mort, parce qu'il y avait eu échange. Mon père, c'était un grand sorcier. Et il voulait aller vivre dans la sorcellerie au point où les autres, ils leur donnent, bon, comme tu vas dire, après que tu nous as donné ta femme, donne-nous ton denier. Moi, je suis un jumeau. Hein? C'est jumeau avec une fille. La fille est décédée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mon père rentre dans une tontine avec les sorciers et le dernier qu'on doit donner, c'est moi. Amen. Amen. Mais moi, je suis devenu une personne. Amen. On peut plus, si j'ai sacrifié avec Jésus, et si j'ai moi ressuscité avec Jésus, on ne peut plus me donner.
Alléluia. Toi, si tu es mort et les sorciers ne peuvent pas te tuer. Moi, les sorciers ne peuvent pas me tuer. Les sorciers ne peuvent pas me tuer. Alléluia. Alors c'est comme ça que Dieu va dire, il va faire une chose. Il dit, bon, prends, toi-même tu pars et moi je laisse mon serviteur. En 2 minutes, mon père meurt. Je vous assure, quand mon père meurt, mais il fallait quand même un peu vivre un peu de secouer. Je commençais à... Mon corps était devenu tout blanc. J'étais en quelle classe? En seconde. J'étais devenu tout blanc. Je marchais. Je vous assure que... En fait, mais lui, c'est là. Non, c'est parce que j'étais victime de l'esprit de mort. J'étais victime de l'esprit de mort. Et quand je marchais, déjà mes médicaments m'a dit, mais lui, là, il est devenu comme ça, pourquoi? La seule qui avait détecté ça, c'est ma mère spirituelle. Elle m'appelle à côté, mon fils, viens. On va faire un travail spirituel parce qu'il y a la mort des visites. J'étais arrivé au point où je mangeais avec des personnes qui sont décédées depuis des années. Et c'est comme ça qu'on a fait un travail de 3 jours à 7. 3 jours. Et je vous assure que j'ai commencé. Premier jour, quand il descend les bancs de l'église, j'étais seul dans l'église. Seul, ma mère était au travail, elle est infirmière. Seul dans l'église. Et c'est comme ça que l'onction de Dieu, le Saint était descendu sur moi. J'ai commencé à rouler, les chaises s'est cassées. Et quand je suis sorti, quand je me suis remis, j'écoute une voix qui me lève les mains vers le ciel, lève les mains vers le ciel. Je sens encore un déchargement. Comme je tombe, après j'écoute une voix qui me dit, mets-toi à genoux. Je me suis mis à genoux. Et c'est comme ça, Dieu a fait ma délivrance. Et quand je suis arrivé, ma mère me dit, tout ce qui s'est passé à l'église, j'ai vu. C'est que c'est passé ça. Je dis, oh, mais elle n'était pas là, non. Elle dit, mon fils, je suis prophétesse, je vois. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, les amis. La mort spirituelle, lorsque la mort spirituelle te touche, frère, même sentir même l'odeur de la Bible, tu n'as même plus envie. Même sentir la présence d'un frère, tu ne peux plus, je ne veux plus. Tu veux seulement rester seul. Amen. Amen. Je prie et je déclare ce soir que la mort spirituelle se doit lever au nom de Jésus. Amen. 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 Donc n'acceptez jamais de tomber dans l'iniquité. Donc je vais m'arrêter par là ce soir parce que je vais conclure ensemble. Amen. Amen. Nous avons vu le pouvoir des iniquités. Maintenant, au début je disais que le combat spirituel est réel. Mais mon frère, pour aller combattre, il faut que tu saches que il faut que tu sois délivré, libéré de ces iniquités-là. Amen. Amen. Une fois, nous étions à Makoko, et là, nous étions en train de faire la délivrance. Et puis, un frère, comme il était bouddhiste, lui, il se disait que comme il était bouddhiste, il connaissait les esprits, il maîtrisait le monde des esprits. Mon frère, c'est faux. Même si tu as été occultiste, même si tu as été bouddhiste, même si tu as été sorcier, tu ne connais pas tous les esprits. Alors il est venu pour dire, oh, moi je suis bouddhiste, je suis convaincu à Jésus, laissez-moi, je dis mon frère, calme-toi. Là, ça c'est pas le bouddhisme. Ça c'est quand j'étais avant. Maintenant là, il faut le Saint-Esprit. Amen. Amen. Frère, la vie en Christ, le combat spirituel, je vous le dis, il faut avoir la connaissance, il faut être débarrassé de toutes ces choses-là, les iniquités-là. Si tu as encore les accessoires de Satan, on ne peut pas combattre Goliath avec ces accessoires. David, on a donné des accessoires de Saoul. Il dit non, mais ça là, je ne peux pas. Il faut que j'aille chercher mes 5 pierres et ma fronde. Parce que les 5 pierres, c'est les 5 lettres du nom de Jésus. Alléluia. C'est avec ça que je vais tuer Goliath. Il dit à Goliath que tu viens avec moi, avec la lance et le javelot. Moi, je viens au nom de l'Éternel. Ça veut dire que le nom de l'Éternel attaché au calou de David, quand David a lancé Goliath, Goliath est tombé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, David ne pouvait pas aller combattre Goliath avec les armes de Saoul. Amen. Tu ne peux pas aller combattre les ennemis tant que tu as encore quelque chose de lui. Amen. Voilà pourquoi ce soir, je veux qu'avant que nous ne prions pour détruire ces choses, je veux que toi tu fasses une introspection de ta propre vie et que tu enlèves cette iniquité aujourd'hui. C'est fini l'esclavage. Jésus nous a libérés. À la croix, il nous a ramenés. Il a dit qu'il a effacé les actes et les ordonnances qu'il faisait contre nous. Alléluia. Il les a cloués sur la croix. Il a fait de nous des saints. Le saint, ce n'est pas celui qui ne pêche plus. Le saint, ce n'est pas celui qui est devenu parfait. Le saint, c'est celui qui a accepté Jésus. Celui qui a quitté le royaume de ténèbres pour le royaume de lumière. Alléluia. Amen. Alors ce soir, je veux que tu te lèves et que tu commences à prier avec moi.
compris le pouvoir des iniquités. Je ne connais pas l'iniquité de tes ancêtres qui te suit jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, les iniquités peuvent faire en sorte que tu échoues même le mariage. Les iniquités peuvent faire en sorte que les portes te soient fermées. Les portes, je parle des portes de bénédiction. Les iniquités peuvent faire en sorte que, même si tu as la porte du travail, les iniquités peuvent te faire échouer dans la vie.